Premier dîner d'État pour la présidence américaine et aucune fausse note dans le protocole. Les époux Trump ont accueilli les époux Macron à la Maison-Blanche après une journée de travail qui avait essentiellement porté sur l'accord nucléaire conclu avec l'Iran en 2015, qui gèle pour 10 ans les activités nucléaires de Téhéran. Emmanuel Macron, qui affirmait qu'il n'y avait pas de plan B, a revu sensiblement les choses et évoqué la mise sur pied d'un nouvel accord, disons plutôt d'un accord plus large et complémentaire de l'existant. Mais Donald Trump, s'il semble ouvert à cette idée, est resté menaçant. Il y a un risque et personne ne sait ce que je vais faire après le 12 mai, bien que, Monsieur le Président, vous ayez une très bonne idée. Mais nous allons voir si je vais faire ce que certains attendent, s'il est possible ou non de négocier un nouvel accord avec des fondations solides, parce que c'est un accord aux fondations pourries. Je souhaite que dès à présent, nous puissions travailler sur un nouvel accord dont les 4 piliers seraient justement ce qui est aujourd'hui traité par le JCPOA, c'est-à-dire l'activité nucléaire actuelle, l'activité nucléaire post-2025, la situation régionale et l'activité balistique. Il n'y a donc pas de changement de point de vue du tout, mais une grande constance. Premier dirigeant étranger à effectuer une visite d'État aux États-Unis sous la présidence Trump, Emmanuel Macron a tout fait pour nouer une relation étroite, personnelle, avec un homologue dont la vision du monde est pourtant à de nombreux égards diamétralement opposée à la sienne. Ce soir, pour cette dernière journée de visite, le président français doit s'adresser au Congrès américain.